10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, mise à feu. Là on est à Tarbes pour justement effectuer des lancements de fusées, donc tout type, fusée expérimentale ou mini-fusée. On est là justement avec Planète Science et le CNES pour faire en sorte de voir des projets étudiants se développer. C'est incroyable, on est entouré de gens géniaux. Toutes les personnes qui sont ici, c'est qu'ils ont bossé pendant 1 an d'arrache-pied, 2 ans, 3 ans, voire 4 ans pour certains projets. C'est incroyable. Et surtout, on a une aide qu'on ne pourrait pas avoir partout parce qu'ici, il y a un regroupement de bénévoles qui ont tous des qualifications différentes. Il y en a qui sont à l'école d'ingé, il y en a qui sont techniciens, il y en a qui sont développeurs. Et toutes ces compétences qui se rassemblent, ça permet de débloquer tous les problèmes qu'on avait très rapidement et d'apprendre encore plus. C'est un format d'agenda. C'est les 2 meilleures semaines de notre vie, je pense. L'interrupteur essaye de positionner de façon judicieuse. Message de la direction des vols, le prochain lancement aura lieu dans moins de 2 minutes. Nous vous rappelons les consignes de sécurité. S'il y a des jeunes qui ne connaissent pas le C-Space, comment vous pourriez leur raconter et les inciter à venir? Je leur dirais que finalement, s'ils adhèrent à un projet de lanceur, c'est pour eux une aventure. 2 unités, mise à feu. C'est pour eux le plaisir de travailler en équipe et c'est vraiment quelque chose qui gravera toute leur vie parce que c'est une expérience extraordinaire. Je me revois complètement dans les jeunes qui viennent lancer. Alors on commence par les minifs et puis j'espère probablement qu'ils continueront sur les Fusex. Mais effectivement oui, je me revois à 15 ans. Parce que chaque année, on a l'impression de revoir parmi certains membres de club des jeunes qu'on a pu être. Et je pense que leur route est encore longue. J'ose espérer qu'ils rejoindront Planète Science sur les aspects organisation, qui s'épanouiront dans cette activité-là, qui retransmettront également par eux-mêmes auprès d'autres jeunes, et puis même qui s'épanouiront également de façon professionnelle, que ça puisse également être un vecteur d'entrée vers le spatial en France, européen, voire mondial. Tu vas les creuser toi? Hein? Tu vas les creuser? Ok, bien reçu. Est-ce que 50 ans plus tard, tu pensais être encore au C-Space? Je ne le pensais pas, mais je le rêvais. Moi, ce que j'ai compris, c'est que depuis la nuit des temps, donc depuis la création du CNES, il y a CNES et Planète Science. Les jeunes ont toujours eu envie de faire des fusées avec Planète Science. Ils ont mis en place justement cette pratique et cette pratique éducative. Le CNES n'en était peut-être pas conscient au début, au-delà de son engagement de sécurité, mais c'est que ce que l'on faisait avec les jeunes, c'était former des jeunes qui s'intégreraient bien mieux dans les projets industriels, dans le monde du travail, pour définir des activités expérimentales et les vivre et les faire vivre ensuite aux jeunes.
Notre objectif au CNES, c'est inscrit dans nos statuts. Nous avons comme objectif de sensibiliser les jeunes au spatial et plus généralement de les inciter à aller vers des formations scientifiques. Les festivités pour célébrer les 60 ans du CNES et de Planète Science débutent. Je vous laisse profiter des fusées, des stands, des projets éducatifs. Il fait donc 60 ans que le CNES et Planète Science travaillent ensemble sur ces projets éducatifs. On a encore plein d'idées dans les cartons et je ne pense pas que ce soit ce qui va nous manquer dans les années à venir, des idées.